APA et impôts, évitez les mauvaises surprises avec cette aide pour les seniors. De nos jours, l'APA compte parmi les principales aides à destination des seniors en France. Mais de mauvaises surprises peuvent modifier la donne en cas de manque de vigilance. État des lieux. Voici comment contourner les pièges de l'APA. En France, les seniors en situation de perte d'autonomie bénéficient d'une aide spéciale, l'APA, allocation personnalisée d'autonomie. Elle permet en l'occurrence de couvrir les dépenses afférentes au maintien à domicile ou à l'hébergement en établissement, à l'image des EHPAD. Contrairement aux idées reçues, l'APA n'est pas versée automatiquement aux personnes éligibles. Il faut en faire la demande pour y accéder. Rendez-vous auprès de votre mairie, du conseil départemental ou d'un point d'information à destination des personnes âgées. Complétez ensuite votre dossier en y ajoutant tous les justificatifs nécessaires. Le degré de perte d'autonomie du candidat sera évalué par une équipe médico-sociale à domicile. En cas de validation, l'APA vous sera versée à un rythme mensuel. Pour éviter toute mauvaise surprise, demandez une révision de votre plan d'aide suite à un changement de situation. Il est vivement conseillé de conserver tous les justificatifs de dépenses en lien avec votre perte d'autonomie. N'oublions pas que d'autres aides complémentaires subsistent. Des points importants à souligner sur l'APA. Notons toutefois que l'APA n'est pas compatible avec certaines prestations. Citons notamment la PCH, prestation de compensation du handicap, ou encore la PCRTP, prestation complémentaire pour recours à tierces personnes. En tout cas, les sommes versées sur l'APA ne sont pas récupérables, même après le décès du bénéficiaire. De quoi garantir une sécurité financière. Pour en savoir davantage sur cette aide, il faut consulter l'article L232 à 23 du Code de l'action sociale et des familles. Vous y trouverez notamment les modalités d'attribution ainsi que le traitement fiscal de l'APA. Des informations détaillées sur l'APA sont disponibles auprès de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, CNSA, via le portail national d'information pour les personnes âgées et leurs proches. Il y a aussi les services départementaux chargés de l'évaluation des besoins et de la gestion des demandes d'APA. Petit rappel sur les atouts de l'APA. Il faut savoir que l'APA n'est soumise à aucune condition de ressources. La somme est calculée en fonction de vos revenus. Notons que cette aide financière, dédiée aux seniors en perte d'autonomie, recèle de nombreux avantages. Il y a notamment une exonération d'impôt sur le revenu. En d'autres mots, les sommes versées au titre de l'APA ne rentrent pas dans le cadre de votre déclaration fiscale annuelle. Mais celle-ci comporte également un autre atout non négligeable. Nous parlons ici du crédit d'impôt. Il correspond plus précisément à 50% des dépenses annuelles engagées au titre de l'aide à domicile, à la charge du bénéficiaire. Grâce à ce crédit d'impôt, vous pouvez réduire davantage votre charge financière. De fait, ce mécanisme fiscal s'avère plus favorable pour les Français non imposables. En raison, cela peut ouvrir droit à un remboursement de la part du fisc.